L'un des spectateurs d'Oscillation m'a fait parvenir il y a quelque temps un message dans lequel il parlait d'un morceau en particulier issu de la bande originale de Zelda Twilight Princess. Ce qui avait particulièrement frappé le spectateur en question, c'est que cette musique semblait se trouver en dehors du système tonal classique, sans pour autant sonner faux. Et en effet, les sons dans ce morceau ne suivent pas la gamme tempérée comme on en a l'habitude. Un très grand nombre de sonorités inconnues sont superposées et enchaînées dans cette musique. Elle n'a aucune structure et semble être décomposée, peut-être ralentie. Il y a un fort contraste entre des sons lents très graves, sans hauteur tonale définie, et des sons aigus rapides, clinquants et répétitifs. Ce contraste ajoute un sentiment de malaise à l'atmosphère générale de la musique. La recherche d'une mélodie ou d'un semblant d'harmonie reste sans résultat. Impossible de s'orienter car aucun repère n'est donné à l'auditeur. Il est perdu dans cette masse sonore. Cette musique se distingue très fortement des autres morceaux de la bande originale de Zelda Twilight Princess. Elle ne ressemble guère aux musiques de Kondo Koji, célèbre compositeur des bandes originales de Zelda et de Super Mario Bros. Et pourtant, elle n'est pas la seule à avoir ce caractère glacé et angoissant. On peut trouver d'autres exemples de ce style très particulier dans la bande originale de Zelda Twilight Princess. Dans ce morceau, on retrouve les sons très graves à la base de la musique. Ponctuée par des percussions, des échos et des sons aléatoires, cette musique ne laisse encore une fois aucune possibilité aux joueurs pour s'orienter. Les mêmes éléments sont utilisés dans la musique suivante. Son grave et lent, bruit aléatoire, absence de forme et de tonalité angoisse le joueur. Et encore une fois, on a beaucoup de mal à identifier la provenance des sonorités. Finalement, le morceau suivant nous rappelle le tout premier que nous avons écouté, par ses sonorités de clochettes et ses basses. La ligne mélodique, si on peut l'appeler comme ça, est cette fois jouée dans une sonorité tellement désagréable que ça devient vite insupportable. Les morceaux que nous venons d'écouter sont un très bon exemple de la façon avec laquelle une musique peut influencer nos sens. Beaucoup de compositeurs de jeux vidéo se servent des mêmes éléments, mais seuls quelques maîtres sont capables de brouiller nos sens à ce point. À part Kondo Koji, sont cités dans les compositeurs de la bande originale Ōuta Asuka et Minegichi Toru. Est-ce que ces morceaux proviennent de la plume de l'un d'entre eux? Ou pensez-vous que Kondo Koji les a composés? Dans ce cas, on ne peut que s'émerveiller devant sa capacité à se diversifier. Allez, un peu de détente maintenant.